Le vaudeville du budget. Alors, le budget 2025, enfin les débats budgétaires de 2025 pour 2026 sont déjà très folkloriques. Bon, évidemment, les enjeux sont très grands, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de savoir si Sébastien Lecornu va rester quelques mois de plus à Matignon ou non, et puis surtout, l'état des finances publiques est suffisamment sombre pour que ce soit un événement de grande ampleur et que l'enjeu soit fort. Pourtant, les commentaires qui se succèdent sur la question sont caricaturaux au possible. On a vu lors du débat sur les recettes que les anathèmes socialistes libéraux se faisaient face, sans réflexion, jusqu'à l'idiotie la plus totale. Alors, quand on débat sur les recettes, oui, on parle d'impôts. Alors c'est une tautologie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très clair, donc il faut le rappeler. Quand on parle des recettes, on parle surtout des impôts, puisque c'est la principale ressource de l'État. Il y en a d'autres, comme le domaine, mais ça représente très peu de choses par rapport aux impôts. Donc oui, quand on parle des recettes, on parle des impôts. Bienvenue, c'est normal. Et par ailleurs, si on parle des impôts, on parle de leur niveau, on parle de leur création, de leur suppression, on parle des exonérations, on parle des ristournes, on parle des niches, et donc forcément, on parle du niveau de l'imposition, et on peut créer de nouveaux impôts dans différents objectifs, dans différents domaines, et c'est normal, c'est la partie recette du budget. Donc maintenant que ces évidences sont reposées, il serait bon de revenir à un peu plus de sérieux quand on débat du budget, parce que c'est une question extrêmement sérieuse, et particulièrement aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que la caricature qui consiste à dire dès lors que l'on crée un impôt ou que l'on veut augmenter un impôt, on est socialiste, et dès lors qu'on veut le supprimer, on est libéral, n'a aucun sens ni aucun intérêt. Là encore, ça manque complètement de sérieux. On n'est pas sur une paillasse de laboratoire à voir comment on pourrait triturer la France et ensuite voir ce que ça donne. Non, on est dans du très concret. On est dans ce qui va concerner le budget de la France pour l'année prochaine et parfois même pour les années suivantes. C'est-à-dire des sommes que l'on prélève sur les Français, que l'on peut redistribuer aux Français, que l'on va dépenser. Tout ça a des effets matériels, concrets, sérieux, qui peuvent avoir un impact considérable sur la vie du pays et sur la vie des gens. Donc on ne rigole pas avec des histoires de communication hors de l'Assemblée nationale, je parle des commentaires, qui consistent simplement à pouvoir désigner les uns ou les autres de socialistes ou de pro-entreprise. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Et ceux qui par ailleurs ne voient l'impôt que par l'impôt, c'est-à-dire qui considèrent que l'impôt est autoréférentiel. Alors si l'État prélève des impôts, c'est parce qu'il prélève des impôts, c'est comme ça que fait l'État, et puis en fait il le fait pour s'enrichir. Ça n'a absolument aucun sens. Un impôt, ça a un objectif. Le premier, c'est bien sûr d'abonder les caisses de l'État pour financer des dépenses publiques, c'est-à-dire des politiques publiques. Mais ça peut avoir d'autres effets, ça peut avoir d'autres objectifs. Le premier objectif peut aussi être d'inciter ou de désinciter à faire des choses. L'impôt a un rôle économique. Il vise aussi à structurer un marché. Ou le marché, il vise aussi à permettre le développement économique. L'impôt n'est pas autoréférentiel. Donc revenons à moins d'abrutissement et plus de recul sur comment fonctionne l'impôt et à quoi sert un budget. Parce que tous les partis, quels qu'ils soient, même les milléistes de foires sur Internet, ont intérêt à ce qu'il y ait un budget et doivent réfléchir à ce que doit être un budget sérieusement, sans parler de tronçonneuse et hurler à fuera, comme le président argentin. Un budget, c'est des politiques publiques, c'est un intérêt général, c'est un destin et une route pour la France, au moins pour un an, voire lorsqu'on programme le budget sur plusieurs années, comme pour la défense, sur plusieurs années justement. Et quand on parle de la défense, on parle du cœur même de l'État, parce que l'impôt, c'est aussi le cœur même de l'État. Sans impôt, il n'y a pas d'armée, et c'est toute l'histoire de l'État en France. Il serait bon de s'en souvenir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de la partager, de l'aimer et de la commenter. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. Merci et à bientôt.